bienvenue dans ces rencontres inspirantes. Alors, ces rencontres sont destinées à mettre en évidence des hommes et des femmes qui ont, à un moment donné de leur vie, par choix conscient ou bien suite à des épreuves, qui ont eu le courage de faire des choix, de répondre à leur appel, de s'engager dans une voie qui, quelque part, correspond à leur passion. L'idée est de montrer que c'est possible, que nous avons en nous toutes ces ressources pour avancer en ce sens et reprendre quelque part la responsabilité de nos vies. Ces vidéos étant destinées à être diffusées au maximum pour montrer que c'est possible, justement, si vous ne souhaitez pas y apparaître, vous pourrez donc soit couper vos caméras, soit nous le signaler, et bien sûr, vous n'y apparaîtrez pas. Donc, merci à tous effectivement de nous suivre pour cette semaine des droits de la femme. C'est pas qu'un jour, c'est une semaine. Et merci à toi aujourd'hui, Patricia, de témoigner, de nous partager ton parcours. Pour faire simple, et après je te donne la parole, de ce que j'ai compris, tout au long de ta vie, tu as été appelée et passionnée par le soin apporté aux autres d'une façon ou d'une autre. Il y a une notion de cocon que tu partages, que tu m'as partagé depuis que tu étais toute petite, en fait. Et puis, eh ben, assez dernièrement, assez récemment, ont émergé deux idées, pas qu'une. Et au final, tu te révèles une femme entrepreneur et tu arrives à réconcilier ben, tout ce fil de ta vie. Et j'ai adoré l'image que tu as utilisée du fil de soi, donc la soi, pour se reconnecter à soi, S-O-I. Oui. Voilà. Donc, du coup, Patricia, est-ce que tu pourrais commencer par nous partager un petit peu ben, tes années professionnelles? Qu'est-ce que tu as fait tout au long de ta vie? Bien, c'est vrai que l'humain, on peut vraiment voir quand même, très, très tôt, j'ai su que c'était quand même le fil conducteur, à savoir m'occuper des autres. J'ai quand même fait une voie au début dans l'esthétique, où on retrouve ce côté d'amélioration de l'être. Euh, Après, ça m'a pas suffi, il a fallu que je pousse plus loin. J'ai voulu rajouter des pratiques en massage bioénergétique, Oh, où je voulais vraiment apporter peut-être une contribution, hein, aussi modeste soit-elle, à ce que les êtres aillent mieux, à ce qu'ils se sentent bien. hmm, Heu, Tout le long après, bon, j'ai eu vraiment, j'étais liée très aux professions de mes 2 époux, parce que j'étais mariée 2 fois, et mhm, à chaque fois, j'avais ce sens d'implication où j'anticipais même les besoins, où j'étais l'assistante, oui, parfaite, que ce soit pour faciliter justement l'émergence aussi chez l'autre de toutes les valeurs, et d'être le moteur, et moi, en fait, j'étais derrière, aussi à oui, mouliner dans ce sens, mais très à observer ce que je pouvais mettre en place pour améliorer, pour apporter ma contribution pour que hmm, les choses se fassent. hmm, Après, très vite, apporter une sensibilité à l'identité aussi. Toute ma vie, c'est le côté identité et identifier, je dirais même. C'est-à-dire d'accord. valoriser l'image d'une entreprise, mais ça veut dire aussi identifier ce qui manque, Mhm, des points, notamment des fois, ça peut être des valeurs mhm, qui sont nécessaires d'apporter à une entreprise. Ça peut être le côté euh, éco-responsable, ça peut être le... Et en fait, c'était ça, identifier des choses qui peuvent manquer pour élever au mieux l'identité, j'allais dire, et les valeurs d'une entreprise. d'accord. Euh, Donc, Comme en ça a fait, été des gens, en fait, comme ça a été et de l'entreprise et de la personne. Et hmm. de... Donc, en fait, tu as été très investie dans l'entreprise familiale. C'est comme ça qu'on s'était Oui, croisés hein, au début. oui, De ce dans que les j'entends, coulisses, hein. oui, ce que C'était ça le... j'entends, de ce que j'entends, il y avait beaucoup dès le début, ben, avec l'esthétique, et tu m'avais parlé de même toi, petite fille, hein, cette notion Oui, de cocon où tu aimais te sentir bien dans ton chez-toi, etc. En tout cas, c'est vraiment beaucoup de soins à apporter aux autres, jusqu'à mm, être tellement tourné vers les autres que tu décèles ce qui peut manquer, ce que tu peux oui, apporter pour améliorer l'environnement. oui. C'est Peut-être peut-être une facilité à ça, oui. À vraiment oui. déceler ce qui peut manquer, créer une harmonie, créer une voilà, amener les choses vers la meilleure version qu'elles puissent être. Que ce Oui. soit de l'être
de l'entreprise, d'un modèle, d'un projet, amené par peut-être, honnêtement, par un côté créatif qui, des Oui. fois, dans le monde professionnel des entreprises familiales n'existait pas. Alors, Mhm. évidemment, ça s'est clairement vu par l'image, la création de sites Internet, mais c'est aussi le contenu rédactionnel que ça nécessite. Bien sûr. Le choix des images, le choix Oui. où, où je voyais très vite comment élever une profession, sur quel modèle m'inspirer. Mais en fait, voilà, j'ai su prendre en fait toujours pour créer cette image valorisante de l'entreprise. Oui. Et surtout que très souvent, à chaque fois, on était très peu en fait. Mhm. Donc une personne, un leader qui était mise en avant. Et moi, j'ai Oui. complémenté de la meilleure façon que je Bien puisse sûr. quoi, avec ce côté, surtout l'image, Oui. et j'allais dire améliorer, récompenser peut-être des qualités qu'un leader peut avoir, mais il y a en contrepartie, des fois, il manque certains côtés. Et ça, moi, je le perçois, et j'allais dire, Mhm. je pouvais amener mes touches pour valoriser Bien sûr. l'image Bien sûr. pour que l'entreprise soit bien perçue, mais aussi pour que le chef d'entreprise soit bien perçu. Et oui. Voilà. Donc, ce que Et j'entends, rajouter peut-être de mes qualités derrière, voilà. ce que j'entends Mais là, que ce soit lui. ce que j'entends là aussi déjà, c'est donc une dimension créative aussi qui est très Ouais. présente chez toi et que tu développes au fil du temps. Oui. J'ai bien aimé cette notion de marque, de marque de l'entreprise, avec les valeurs qu'on Mhm. souhaitait qu'elle porte, en fait. Bien Après, sûr. c'est juste aussi savoir comprendre et percevoir chez la personne, chez des fois celui qui est à l'origine même de l'entreprise, Oui. euh, ceux qui pourraient, oui, être mis en valeur. Et très souvent, en étant toujours, moi, la vie professionnelle et personnelle liée, en Oui. étant l'époux, je pense que c'est aussi, alors c'est difficile hein, de vivre, de faire la part des choses, mais Mhm. je pense que j'ai toujours été la mieux placée pour bien comprendre à chaque fois la personne. Et là où elle-même, elle aurait peut-être été gauche ou elle n'aurait pas su se mettre en valeur, moi, derrière, je faisais ce qu'il fallait, Bien ou sûr. je lui communiquais les moyens ou les outils, ou Bien j'ai sûr. contribué à ce que eux, ils soient bien perçus, en fait, dans la meilleure Mhm. version d'eux-mêmes. Et ça, je pense que Oui. ça a Mhm. marché. Bien sûr. Je le Et souhaite. à un moment donné, donc, il y a quelque chose qui se déclenche en toi et pour toi. Donc, ta première Oui. aventure d'entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, c'est-à-dire, c'est bien beau, mais en fait, toute ma vie, j'étais au service d'eux. J'étais Oui, l'assistante parfaite. Et en fait, bien je sûr. n'existais pas. L'identité que je voyais essentielle pour l'autre, la mienne, je l'avais complètement perdue. Et oui. C'était, Et donc, oui. c'est ça. En fait, très souvent, ce qu'on perçoit le plus important chez les autres, enfin, moi, je m'étais complètement oubliée. Et Donc ça, c'était c'était quelque OK chose qui pour était plus toi? possible. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, c'était OK pour toi Ah de fonctionner oui, comme ça. oui, oui, je l'ai fait au niveau de l'accompagnement des enfants, de tout le monde. Je ne regrette pas. Je pense que la vie, elle fait très bien les choses. Mhm. Que toutes ces expériences, elles étaient nécessaires pour que je me fasse un bagage. Et puis, en Mhm. fait, il y a une partie de nous, c'est un peu facile. Je ne prenais pas le risque, Mhm. personnellement. Certainement, on a toujours une bonne raison Mhm. d'avoir choisi cette solution, d'être en arrière plutôt que Bien de dire sûr. oui, on n'est pas reconnu. C'est facile de dire ah, je ne suis pas reconnu. Mais très souvent, on avait une raison derrière pour faire ça. Je Mhm. pense que c'est que j'osais pas, je prenais pas de risque. D'accord. Le risque, c'était pas mon affaire. C'était pas. Et qu'est-ce qui s'est Et déclenché pour qu'à un moment donné, justement, il y ait autre chose qui te pousse à pousser à prendre un risque? parce que, ben justement, de ces expériences de vie, j'en ai su en faire l'analyse, j'ai su en extraire et relever qu'en fait, oui, j'avais des compétences. Ça m'a Oui, permis, tout au fil de ces parcours professionnels et à travers les parcours d'entreprise de mes conjoints, finalement, de me voir complètement en autodidacte. Parce que je me suis improvisée pour tout, hein, pour le webmaster, enfin bien sûr. pour tout, complètement de façon autodicte. Oui, On en était satisfait, ça a marché. J'ai pu observer que le regard a changé sur ah, donc l'entreprise. Donc, j'ai dit, mais en fait, je suis capable. et Je oui. suis capable de faire des choses. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais en fait, j'ai trouvé les ressources en moi d'y arriver.
Je suis capable. Et C'est une il des n'y clés. avait plus qu'à se dire, se le souhaiter pour soi. Hmm. C'était se dire, voilà, ça maintenant, il est temps que je mette en place pour moi. Euh, Clairement, il y avait quand même, moi, je m'étais fixé une période de ma vie, c'était amené, voir que l'entreprise familiale, elle fonctionne, et aussi que les enfants, c'était clairement la période de fin de leur diplomation, il y avait quelque chose comme ça. Où Hmm. là, j'avais toujours su quand même que je ferais quelque chose pour moi. J'étais toujours à la fois et cette femme au foyer, très présente, D'accord. et cette femme assistante de chef d'entreprise. Mais quand on me disait, mais après, qu'est-ce que tu vas faire si les enfants... Mais je savais clairement que ça, c'était pas... Je l'ai toujours su, que D'accord. Ça, c'est je trouve important. toujours des choses à faire et que ça allait être le moment. Et ça a été le moment, en fait. Donc, même si pour toi, il y avait une certaine petite voix intérieure qui n'était pas totalement satisfaite à ce moment-là, c'était en toute lucidité, le bien-être, ta famille, tes enfants, tout en sachant Oui, qu'ensuite, ce ne serait pas comme ça, enfin, que tu allais faire quelque chose. oui, Hmm. oui. Donc, une Parce que question de déjà, je suis quelqu'un qui sagesse, on fait va toujours dire. quelque chose. Hmm. Déjà parce que même si on ne pouvait pas me définir par une identité professionnelle, et en fait, je percevais que j'étais très active. Même au D'accord. contraire, je multitâche en gérant tout ensemble et ça ne me pose pas un problème et c'est même comme ça que ça me va. Oui. Donc, Donc, ce que je te propose, c'est qu'on en arrive à ta première création au carré de soie. J'ai adoré. alors, les tableaux, ben, c'est parti simplement moi pour faire le lien entre vie professionnelle et personnelle, c'était mon univers intérieur, ma décoration intérieure, le Hmm. soin que j'apportais à ma maison et la créativité, je l'exprimais en changeant des thèmes Hmm. au gré des saisons, comme ça. Enfin, même si la maison n'était pas visitée, puisque du fait en plus qu'elle soit très liée, même physiquement par le lieu aussi professionnel, mais pour moi, j'ai toujours eu besoin de créer mes ambiances. De la même Oui, façon, déjà enfant, je créais ma maison de poupée avec ça. Ça, oui. c'était essentiel à créer mon monde harmonieux, Hmm. beau, parce qu'en fait, j'en ai besoin. Hmm. Je peux pas avancer, créer et créer même pour les autres si moi, je n'avais pas cette ambiance qui était Oui. harmonieuse et qui était belle, avec notamment, que j'apportais avec la décoration intérieure. Et Voilà. merci de Et ce c'est là témoignage. que j'ai... Oui, pardon. Merci de ce témoignage parce qu'on sait, bon, je parle dans les détails, l'environnement nous porte Ah, ou alors l'environnement nous fait péricliter d'une façon ou d'une autre. Et ce que j'aime dans mm. ton témoignage aussi, c'est qu'intuitivement, tu es très sensible à ça et tu faisais ce qu'il fallait. Ah oui. Ah oui, ça, l'intérieur, même on pouvait des fois me reprocher que je ne sais pas. Ça c'était quand même mon territoire, mais mon terrain, mon D'accord. espace d'expression en fait. Où là, c'est Mhm. moi celle qui m'exprime. Oui. Mhm. Donc, j'avais fait, c'était parti pour un mur qui était assez important dans la maison, m'est venue l'idée en tombant sur un carré, un foulard Hermès, mais très grand. Je me suis dit, mais moi je l'ai vu, mais pourquoi pas ça en tableau? Parce Mhm. que ce mur, je ne le voyais pas, il n'y avait rien qui m'avait contenté jusque-là. Eh oui. Donc j'ai entrepris de le faire encadrer, ce qui n'a pas été facile parce que on ne trouvait pas forcément la personne qui voulait. Mais j'ai trouvé la D'accord. personne et j'ai Ah, réalisé le premier, puis un autre aussi. Et les d'accord. personnes qui venaient à la maison ne pensaient pas que ça puisse être d'ailleurs des foulards qui sont encadrés. D'accord. Et l'idée leur a plu. J'ai vu aussi que les personnes redécouvraient le carré Hermès. Pour certains, moi, c'était une génération encore, où en Oui, 89, je l'ai porté, mais après, c'est un peu été la période où c'est oui, tombé peut-être moins porté ou ça a eu une autre bien sûr. connotation un peu plus classique. Et là, pour certaines personnes, ils n'en avaient même pas la connaissance. Et c'était D'accord. mettre au grand jour euh, l'art, tous ces Oui, designers, ces dessinateurs bien sûr. de la maison Hermès. Et pour certains, Oui, c'était une découverte. Et pour moi, c'est quand même un objet, le foulard Hermès, ça incarne toutes ces valeurs, ces côtés traditionnels. Pour moi, il n'y a pas de hasard en fait que je sois mm, allée vers le fait de créer des tableaux à partir de carré Hermès, parce qu'il y a ce côté tradition, mm, valeurs, euh, tout ce que ça représente, la qualité, Made in France. bien sûr. Euh, Moi, j'ai toujours eu besoin de porter des valeurs hautes dans l'entreprise ou quoi que ce soit, Bien en fait. sûr. Mhm. Et, et donc, voilà. Donc, je me suis dit, mais
pourquoi pas? Si pour moi, ça me plaît, si cette, décoration murale, me plaît, bien elle peut sûr, plaire à d'autres. Apparemment, ce qui semblait, hein, pour les personnes bien sûr. qui venaient à la maison. Et là, après, c'est allé d'un coup. Ça a été comme une fulgurance, c'était, allons-y. Mon fils a quand même Oui, participé dans le fait qu'il m'a acheté un carré en me disant: «Je mais fais-le pour les autres. Regarde, là, je t'achète un carré, tu es obligé de démarrer». Et là, tout est allé très vite. Je sais pas, j'adore deux ça trois aussi. jours, enfin déjà, j'ai créé mon logo. Ah, Le monde, il y avait le côté, personnalité, bon, bien sûr, je me suis inspirée de la boîte, de Carrière Mess, mais bien sûr. c'est au-delà du fait de mettre en ligne ou de créer un objet qui soit, d'un tableau qui puisse être vendu en ligne, c'était tout le concept autour. Mais ça a été, comme une connexion, en fait. Ah Tout oui, le site et les j'ai tout vu, j'ai vu que ça pouvait être, justement, qu'il pouvait être, déposé en liste de mariage, que ça pouvait être d'accord. le cadeau de naissance, que ça pouvait satisfaire le monde des entreprises, Mhm. qu'on pouvait du coup très bien pouvoir mettre concevoir de l'acquérir dans le cadre du leasing. Bien Mais sûr. ça a été, je vais dire en 24 heures, tout était là, Et ça a tout marché. était là. Et ça a marché. Je sais pas, voilà, parce que beaucoup de personnes, quand elles ont vu, oui, mais c'est pas le carré en soi de le faire encadrer. C'est plus le concept autour Oui. qui m'a séduite. Parce que moi, ce que j'avais fait, d'autres l'avaient fait avant, et il n'y Mhm. avait rien. Et certains, après, il faut aussi pas écouter des personnes quand il y a des personnes qui vont vous dire: «Ah, mais tu fais rien de particulier». Peu importe. Moi, c'était mon concept, c'était mon projet, Oui, c'est ça. et ça me plaisait. Ça, Parce que, c'est important ce que tu viens de dire là. Je vais me permettre d'intervenir. Je sors d'un congrès hein, sur la créativité et clairement, la ouais, créativité, c'est pas faire quelque chose qui n'a jamais existé avant. exactement. Créativité, c'est faire quelque chose que soi, Ouais. individuellement, on n'a pas encore fait. Donc, c'est exactement ça. C'est Exactement. connecter Je à pense qu'il y a toi. beaucoup de personnes qui sont réfrénées, qui se cherchent. Déjà, la grosse erreur, c'est chercher à être quelqu'un Hmm. plutôt qu'être soi. Voilà. Heu, Parce que c'est ce qu'ils pensent, ils veulent s'identifier, donc ils veulent et ils ont trop tendance à partir dans cette voie. Alors qu'en fait, non. Il faut Hmm. vraiment être nous, tel qu'on est et on a tout en soi et des expériences, bonnes ou mauvaises, c'est notre bagage. Et c'est aussi Oui. le bagage, moi je l'ai pris comme un bagage, toutes ces expériences que j'ai eu, un Hmm. bagage scolaire, ça a été le meilleur des bagages n'ayant pas de bagage scolaire d'ailleurs. D'accord. C'était Et et oui. ça m'a pas, puisque j'ai arrêté, j'ai même pas eu le bac, hein, bon, c'était vraiment une période de ma vie où les choses ont basculé. Et en fait, ça, je peux le dire, c'est vraiment pas, ça n'a pas été un problème. Maintenant, au Oui. contraire, je me rends compte que je peux réemployer les Oui. choses et partir effectivement de apporter de quelque chose qui est, mais le développer simplement parce que j'ai imaginé derrière comment le concevoir pour d'autres, comment Oui. ça pourrait être au service d'autres. Alors du coup, ben voilà, j'ai même imaginé la location-échange pour vous dire du tableau. Ah, Parce que je me magnifique. suis dit, parce que ce tableau, je me suis dit, là, il y a la décoration intérieure, on a vu que ça a été très important, surtout que la période Covid, ça a explosé au niveau des ventes des décorations intérieures, hein. Donc ça a été vraiment quelque chose dont les personnes se sont réfugiées, quelque chose de ressources. Euh, mais après, il y a aussi un phénomène qu'on voit dans la décoration intérieure, c'est que les gens aiment bien, pas que moi, en fait, changer des thèmes. Maintenant, Mhm. avant, on achetait des meubles pour la vie ou on achetait des... Et Mhm. maintenant, on change, on fait ses thèmes et on change son intérieur. Donc, je suis partie simplement de choses qui sont là, devant les yeux, qui existent. Je me suis dit, ben, ce tableau, peut-être que ça va réfréner certaines personnes de l'acheter et qu'ils vont le voir comme un coût. Mais en imaginant que ça peut être un investissement dans une décoration murale qui peut évoluer dans le temps, qui soit modulable dans le temps, avec l'idée qu'on puisse l'échanger contre valeur équivalente, contre un tableau, du coup, évidemment, se poser le fait qu'il fallait impérativement cadrer, c'est le cas de le dire, en faisant une marque pour que Oh, moi, je puisse oui. sortir ma marque et ma traçabilité qui justifie qu'un carré déco ne peut être échangé que contre un autre carré déco. Et Oui. du coup, ça changeait tout. Parce que c'est pas juste une décoration murale, elle va vous suivre avec un. Vous l'avez peut-être quand vous avez votre propre studio
à Paris, et puis un jour, vous avez votre première maison, vous avez, et puis ça peut être se dire, j'en veux un autre, j'en veux pour En ma tout résidence cas, secondaire. ce que ça met en évidence pour moi, c'est vraiment ce fil de soi. Tu as Oui, joué, tu oui, partageras et aussi deux mots sur cette impératrice. Ce que j'entends là, oui, c'est que c'est encore là une fois un mouvement intérieur-extérieur, c'est-à-dire d'une oui, connaissance de toi, de soi, prendre soin de l'autre, où tu étais peut-être un petit peu trop déséquilibré, tourné vers l'autre. oui, Après un deuxième à m'en temps oublier. où tu es consciente que, OK, pour l'instant, c'est tes enfants, ta famille au service d'une entreprise familiale et il y aura ce Oui, fil pour toi un petit peu plus tard. Et tu reboucles encore une fois avec le fil de c'est quelque chose qui a été important pour moi et que je vais réinvestir, utiliser tout au long de ma vie, dans mes environnements, etc., etc. Et ce qui m'a aussi interpellée, c'est que dans ce voyage du héros, quand on répond à son appel, il y a des aides qui se soulèvent. Et toi, ce que je trouve très beau dans ton histoire, c'est que ton fils aussi a joué un rôle clé là-dedans et te dit, bah, vas-y maintenant. bien. Pourquoi il n'y a pas de hasard à ça? Puisque moi, en fait, le passage à l'action dont j'étais pas capable pour moi, je voyais clairement dans ma vie que s'il s'agissait de la sécurité de l'entreprise, de mon mari, de mes enfants, mais là, je me voyais capable et je faisais des choses dont je ne m'aurais serais pas cru pensable. Mais Hmm. vraiment, je me suis dit clairement, mais en fait, tu aurais pu faire un bac plus 5, pu faire, mais on me l'a dit, hein, même l'entourage, mais oh mon Oui. Dieu, mais la façon dont j'ai accompagné, mais je me suis dit, pourquoi? Mais comment ça se fait que j'ai tout en moi? Que là, clairement, dès l'instant que c'est au service d'eux, avec vraiment quand même clairement le couple ou les enfants, euh, il faut comprendre. Donc, moi, j'ai compris que le levier, c'était l'implication que j'avais dans l'importance que ça avait pour mes enfants. Donc, lui, il l'a Hmm. clairement compris. Euh, les enfants sont toujours amusés de me dire, c'est clairement ce qui me mettait en, mais littéralement, c'est un détonateur, c'est j'aimerais, j'ai besoin. Mais ça m'allume les lanternes rouges. Si Oui. mon mari, mes enfants me disent, oh, il me faudrait, j'aimerais, je vais absolument, ça devient une obsession. Il faut que j'arrive à satisfaire ça. Alors, Donc, aujourd'hui, vraiment, tu es quand même passé à un moment de ta vie, tu me l'as partagé, où tu te donnes aussi une certaine priorité et certaines autorisations. oui. Donc là, ça a été le levier, le Ah déclencheur. ben là, l'engagement avec le tableau ou le foulard tel qu'il a Voilà, fait, ça a été un jeu hein, clairement entre nous. Il a dit, tu peux plus reculer. voilà, c'est C'est moi ça. ton fils qui... Et Et c'est ça va parti, mais encore plus vraiment. loin, et ça va encore plus Oui. loin, puisque le foulard t'emmène à la création de la petite maison dans laquelle tu nous accueilles. Alors, est-ce que tu peux nous partager un peu cette partie-là? Ben, ça a été comme un cadeau, parce que vivre cette expérience, de faire ce concept de carré déco, donc un site cette fois pour moi, l'image, la marque et tout, ça m'a apporté, ça m'a donné en fait, ça m'a apporté une estime de moi, une reconnaissance de moi. Que, en fait, clairement, je cherchais toujours en me mettant au service des autres, mais qui n'arrivait jamais. Hmm. Tandis que là, je me l'étais apporté. Et en fait, c'est ça aussi, l'erreur que peut-être qu'on commet tous et que j'ai commise pendant des années, c'est que je m'évertuais de faire des choses dans l'espoir d'en avoir la reconnaissance et d'en avoir une estime. Et ça, c'est pas possible. Non. Et là, grâce à ce projet, ce que je m'étais vu réaliser, mais mon estime, ma reconnaissance, c'est moi qui me le suis apporté. Et il n'y a que celle-là qui compte. J'adore. Là, c'est. Et un des partages de ces femmes magnifiques à cette semaine, c'est que la clé, c'est la joie. Quand on touche Oui, quelque chose qui nous met en ouais. joie, c'est le chemin qui nous donne un maximum d'énergie Ouais. et qui fait que des choses se mettent en place. Est-ce que c'est ça aussi que tu as vécu? Oui, donc après, mais c'est quand on est dans ça, qu'on a touché ça, franchement, le monde change. On peut même pas dire, j'ai entendu quand même dans les autres personnes témoigner, un côté magique, mais on dirait qu'il n'y a plus que les bonnes personnes. Oui. Comme si vous étiez à un niveau connecté qu'avec les bonnes personnes, qui vous ressemblent, qui ont le même chemin. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de conflit. Euh, et que cette maison, elle est arrivée comme un cadeau, comme si c'était, ça y est, voilà. J'avais pas, même pas prévu, honnêtement, d'avoir une maison d'hôte. Ah, C'était aussi lié à,
à une blessure de maison, des maisons que j'ai perdues au cours de ma vie. Mm, Et clairement, je me suis dit, mais la maison, c'est qu'il faut te l'apporter toi. mm. À chaque fois, tu n'as pas été à l'origine de t'apporter cette maison que tu as perdue. Et quand on veut ça, clairement, je suis allée sur un truc d'annonce, je suis tombée sur cette annonce et ça s'est fait, mais comme ça, cette maison, elle était pour moi. Les gens Alors, ici, tu parles d'une maison d'hôte, et c'est vrai, c'est une maison d'hôte avec oui, soin, encore une fois, oui, hein, que tu y apportes, etc. Et tu m'as oui. partagé que tu y fais aussi des vernissages, tu accueilles des artistes. Oui, parce qu'évidemment, pour moi, clairement, il y avait là, accueillir, ce qui faisait du sens, que j'avais toujours été, le côté femme au foyer. Finalement, j'allais faire dans cette petite maison qui est vraiment une maison pour 2 personnes, pour prendre du temps pour soi, ben, finalement, faire la même chose que je faisais, la préparer pour les personnes. Mais l'an dernier, je me suis dit, mais pourquoi cet espace qui est à toi, pourquoi pas te donner l'occasion de faire l'expo? Donc, j'ai Mm, fait une exposition de tableaux Mon Carré Déco, bien que les murs n'ont pas vraiment les surfaces pour les tableaux, mais en fait, il n'y avait rien de grave. mm. C'est comme si maintenant, on ne bute pas dans chaque pierre, on ne trébuche pas on voit pas d'obstacle à rien. On y va, en fait. Et je l'ai faite, et vite, et pareil, flyer. En une semaine, j'ai imprimé, je courais dans la ville, je distribuais, je me suis fait connaître. Ça m'a fait apprécier, connaître d'ailleurs par les habitants de la ville. Ça a été, mais voilà, et Et ça a ça a marché. Et des marché. gens sont venus. Et des gens incroyables, mais des rencontres qui m'ont confirmé que Mais- j'étais sur le chemin Mm. et des artistes, notamment un artiste en particulier. Et c'est là que je me suis dit, encore une nouvelle fois, ne pas hésiter à réemployer. Si ça fonctionne pour vous, ça peut fonctionner pour les autres. Et Eh oui. l'idée, eh bien, je me suis dit, cette maison, pourquoi elle ne serait pas aussi un espace dédié aux autres, pour les artistes, pour les écrivains, pour les artisans, pour les créateurs, en imaginant, toujours pareil, c'est une maison d'hôtes, mais quand on voit la difficulté ici, dans cette région touristique, quand vous voulez louer une galerie, ça a un coût. Mais du coup, il va falloir vous loger. Et la Mm. maison, je me suis dit, telle qu'elle est, eh ben, la personne, elle peut la louer, elle a son espace chambre, et c'est pareil, il faut le faire dans un côté galerie éphémère, espace de rencontre, comme je l'ai fait. Mais j'ai eu J'adore. envie de le proposer. Et c'est pareil, je le fais, je crée, peu importe si ça, des gens ils viendront dans ce sens, mais je fais en fait, je fais Tu te comme poses les pas choses me de questions, tu y viennent. vas. En Tu fait, te poses pas- je me crée, je m'exprime euh, complètement. Et j'ai un projet avec des artisans créateurs. On est donc une personne qui est dans les bijoux, une qui est dans les céramiques, et on va faire ça. Et en plus, pour des personnes ici, des artistes qui sont dans la région, mais qui n'ont pas les maisons, qui permettraient que ça s'ouvre au public, vu mon emplacement qui est quand même proche du village, on m'a dit, mais c'est formidable. Donc, je vois, mon idée, elle était bonne, mais j'ai même fait les choses, et c'est parce que j'ai fait les choses, que j'ai fait la page, et j'ai communiqué sur le projet, que les choses vont se faire. C'est ça. Et pas l'inverse, là, des Alors, fois. quand on s'intéresse un petit peu à l'état d'esprit, hein, des entrepreneurs, il y a trois facteurs Oui. clés. Déjà, ce que je veux Mm. faire est possible, ce que je veux faire, j'en suis capable, et ce que je veux faire, Mm. je le mérite. Tu as dit tout à l'heure, je suis capable de le faire. Oui. Qu'est-ce que tu penses de c'est possible et de je le mérite? C'est possible, j'en suis la preuve. Parce Oui, que vu le peu d'estime que j'avais de moi et comme je vois maintenant ce que je suis capable de faire, franchement, je pense que d'accord. tout le monde peut y arriver. Puis j'aime bien cette idée que j'étais dans la catégorie femme au foyer, où des fois, très loin, très éloigné du monde de l'entrepreneuriat. C'est pas vrai. On est des entrepreneuses nées. Et donc voilà, je veux dire, il n'y a pas, j'espère que des personnes pourront se reconnaître et Oui, c'est juste ça. trouver qu'elles ont en elles. On a tous quelque chose qui peut être offert aux autres et qui va Oui, être utile pour les autres. exactement. Et c'est juste capter ça, en fait. Et qu'est-ce que tu penses de la croyance je le mérite? Je le mérite. Oui, Oui, certainement. Parce que bon, la, la, la vie, pour moi, elle n'a pas été toujours facile. J'ai eu des épreuves de parcours dans la vie, bien sûr. mais sûrement, mais tout le monde, j'allais dire, le mérite. Il n'y a Oui. pas de, voilà, c'est Et pas justement, aussi parce que j'ai une bonne vie que je le mérite. Et tout le monde le mérite, je pense, pour et peu qu'on le justement, veuille.
dans ce parcours, Oui. dans ta vie, quand tu avais des épreuves ou quand tu as pu douter, parce que j'imagine que tu as douté, quelles sont les valeurs qui te portaient? Qu'est-ce qui faisait que tu continuais? Qu'est-ce que tu te disais? Bah, ce qui me portait, c'était, que ça allait être, utile pour les autres, que ça allait être, voilà, que ça allait être, pouvoir déjà l'idée de ça, c'est aussi que ça peut être un modèle toujours de réemployer ça, et pour moi et pour les autres. Donc Magnifique. c'est J'adore. Et est-ce que tu avais un rituel ou quelque chose qui te permettait de oui. tenir quand tu doutais? Moi, j'ai toujours eu une bonne étoile. Enfin, je me suis dit que j'avais une bonne étoile. Très vite liée à mon père qui était décédé. Mettons, c'est ma bonne étoile. En fait, j'ai la foi. Hmm. La foi, elle s'exprime, peu importe. Ça Hmm. peut être en Dieu, un Dieu, ça peut être une personne qui a disparu. C'est la Yes. foi en soi. L'essentiel, c'est qu'on porte cette foi. Hmm. Et moi, toujours, ça a été vraiment ce qui a été important, je pense. J'ai Hmm. toujours eu cette foi en les choses. En tout cas, tu dégages une énergie magnifique et tu rayonnes. Je t'ai rencontré il y a quelques Mm. années aussi, hein, et c'est vrai que je te trouve Mais métamorphosée. Donc, c'est magnifique à voir. alors, c'est surprenant le terme rayonnement, parce que depuis, et notamment que j'ai pu le vérifier avec la petite maison, qui est un espace où je rencontre des gens, c'est très souvent le terme qu'on m'a dit. Vous êtes une lumière, vous rayonnez. C'est que il s'est passé quelque chose, hein. Oui, Donc ça, je suis touchée encore que tu utilises ce terme. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, après, je Alors, suis très peut-être, dans l'émotion, mais chez moi, mais on en a j'ai parlé, toujours hein. été, hein. On en a parlé au Oui, fil oui, de ces journées, hein, la connexion au cœur, oui, la joie. oui, Si on parle à partir de la tête, on ne oui, touche personne. C'est à partir du cœur déjà qu'on est aligné avec soi et qu'on peut toucher les autres. oui. Mm. Alors, peut-être qu'avant d'aller plus loin, on peut voir Stéphane, Ghislaine, si vous avez des questions. Bon appétit, Stéphane. J'adorais. Merci d'être là. J'adore quand on a des hommes avec nous. Bon appétit, Stéphane. Bonjour déjà. Bonjour et bon appétit. J'ai évidemment pas tout entendu, Oui, mais effectivement, tu rayonnes, je trouve, si je peux me permettre. oui. Ben, Et quand tu as parlé de foi, foi en toi-même, et aussi de créer notre chance, ce matin, juste, mais c'est tout à fait le hasard, mais on aime bien les hasards parmi nous, je Oui. crois. Les, moi, je crois les qu'il n'y a pas jolies, de hasard. les jolies synchronicités. J'ai fait Oui. un post ce matin sur LinkedIn sur la chance, parce que j'avais Ah, plein de gens qui me disaient souvent, ah, qu'est-ce que tu as vraiment de la chance? Hum, Et en t'écoutant, on se la ça crée. m'a rappelé un petit peu ce que je mettais dans le post. Mais Exactement. au départ, on se la crée en faisant beaucoup d'efforts, et puis à un moment, on se la crée en l'accueillant, en la laissant venir, en lui donnant sa chance d'éclore, etc. Et donc, je trouvais que tu exprimais beaucoup ça. Voilà, c'est plus une remarque qu'une question. Oui, merci. merci Stéphane. Je me permets de rebondir, Patricia. Franchement, premièrement, merci beaucoup pour ta belle bulle d'énergie, très rayonnante, très lumineuse. Ah, mais Et là, j'en ai à... Patricia, à rajouter, te rajouter, t'offrir d'autres fleurs et plus de fleurs qui sont en lien avec l'être, avec ton être. C'est vrai qu'au début, tu nous as beaucoup partagé en fait les compétences. Les Oui, compétences, toutes tes compétences. Et puis moi, j'ai vu clairement, et merci à toi, parce que j'ai vu vraiment du petit lait en t'écoutant, en te regardant le partager, ton développement enfin, personnel, euh, voilà, ça va me faire plaisir. ton estime de soi, ta confiance en toi, l'affirmation, ton affirmation avec tes beaux projets, tes belles réalisations. Oui, Et je tiens à te dire merci parce que j'ai vu vraiment, je bois du petit lait, je te remercie. ben, merci. C'est mon plus beau cadeau, en tous les cas, si ça t'a touché, si ça touche d'autres personnes et si ça peut les inspirer. Voilà. Merci. J'ai ressenti ça, excuse-moi, T'en parce que prie, t'en c'est prie. fort ce que tu viens de dire, et je l'ai ressenti aussi. Et en fait, j'ai ressenti un alignement. Et que Oui,
on connaît, je pense, tous les quatre, surtout Elisabeth, mais la pyramide de Diels. Et en fait, effectivement, tu es parti de quelque chose de très, pas terre à terre, mais très dans ton Environnement. environnement. Et Oui. on est parti vers du sens, et puis tu as fini avec la foi, mais on décolle, quoi. Et il y a un vrai décollage, on sent ton énergie qui monte, qui monte, qui monte. Oui, je sens, oui. C'est ce que tu dégages, Patricia. Je dégage là, je suis dans l'émotion, mais ça, c'est tout moi. Mais quand je suis dans la joie comme ça. C'est ce que tu entraînes face à toi, en fait. Donc, merci. Merci de ce partage d'émotions. Tu fais qu'on ne peut pas. Bon, déjà, je pense qu'entre nous, là, on est authentique, aligné et tout ça. Je ne crois pas au hasard, moi non plus. Mais en plus, c'est ce que tu sèmes. Et donc, ben, ma croyance, c'est que quand on sème ça, quand on est comme ça, on retrouve ça face à soi en feedback. Et merci à vous de le dire avec autant de transparence et d'authenticité, parce qu'il n'y a rien de plus beau. C'est ce que tu disais, on rencontre les bonnes personnes quand on vibre à ce niveau-là. C'est les bonnes personnes et qui ont eu le même chemin, qui ont eu et qui m'ont confirmé ça va être bientôt pour toi le moment d'ailleurs. Une personne qui est venue dans cette maison à l'expo, littéralement, on aurait pu, les propos qu'elle a eus, j'aurais pu croire que c'était. Non, c'était approprié parce qu'il savait qu'il pouvait me les dire. Et il m'a dit ce qui s'était passé pour lui, comme s'il me disait c'est le moment pour toi et tu vas vivre ça. Et je vis ça. Et maintenant, voilà, bah pareil, je transmets pareil la flamme Oui. pour le prochain. Patricia, j'aimerais rebondir justement en fait sur ce que tu nous as partagé, que tu vas bien, tu rayonnes. Du coup, en fait, tu rencontres les bonnes personnes. Oui. Évidemment, je suis très curieuse sur ce point-là et je me pose cette question qui est la suivante. Est-ce que c'est ta rencontre avec toi-même et la façon dont tu nourris tes besoins psychologiques propres à ta personne, tes besoins sensoriels aussi, qui te font, et bien évidemment, tu te redonnes le pouvoir, et puis à la fois aussi, bien, tu t'autorises aussi à te donner de la reconnaissance pour toi-même. Donc, tu es dans une position de vie très positive. Est-ce que c'est cela qui te fait regarder le monde avec, on va dire, des lunettes positives? Ou bien, est-ce que de toute façon, bah voilà, est-ce que c'est le hasard qui fait que les gens positifs se lient à toi, sont attirés par toi et toi pareil? Après, ce côté que les gens viennent à moi naturellement, je l'avais très tôt. Mais donc, ça fait encore plus de sens maintenant dans la réalisation de ce que j'étais déjà, que j'ai toujours perçu comme quelque chose, comme si j'étais aussi peut-être faite déjà pour envoyer cette lumière. Mais déjà, il fallait que moi, je me la donne à moi, il fallait que je m'incarne, il fallait que. Et après, ben maintenant, c'est la joie que j'en ai que tout me confirme parce qu'il n'y a pas d'effort en rien, qu'il n'y a plus que les bonnes personnes, qu'il n'y a pas de conflit. Je peux très vite faire le parallèle par rapport à ce que j'ai vu, justement, des expériences professionnelles où c'est pas évident. Et là, moi, j'ai l'impression que je vis quelque chose. Maintenant, ces projets qui sont les miens, ben, je souhaite que du positif. Et ça paraît incroyable, surtout quand on voit ce que c'est le monde de l'entrepreneuriat, en fait, mais c'est ça oui, c'est ça qui me porte, qui me confirme en tous les cas que maintenant, j'ai plus aucun frein, plus aucune limite parce que du concept de la petite maison, des tableaux, en fait, j'en ai d'autres, hein, c'est même le temps, hein, mais il faudra le temps, je le prendrai et je me le donnerai le temps de le faire. Je vois encore d'autres choses à rajouter. Et ça se trouve, va naître encore un troisième projet. Mais je sens que c'est fluide, quoi. Ça coule, ça rayonne et c'est. Voilà. Je vois les connexions entre les choses à l'infini de ce que je peux faire entre les êtres, l'art quand même, et le fait de prendre soin de soi, ce cocon, cet intérieur, oui, le côté artistique, le côté tout est. Il y a quand même toujours un lien pour moi que je vois entre tout, entre la maison, les tableaux, ça fait du sens pour moi. C'est à mon image. Voilà. En fait, il ne faut pas chercher loin les choses. Elles sont juste là. Il faut chercher quelque chose à son image, mais à son image à l'intérieur du soi, c'est l'image du monde, en fait. C'est l'image
Donc, on a ça à donner parce qu'il faut, il y en a d'autres, ils vont en profiter pour eux-mêmes, se réaliser. C'est ça l'idée. On a tout en soi pour soi, mais pour les autres, quoi, Merci Patricia pour cet On a éclairage. envie d'écouter, hein. Moi, je suis aussi entrepreneuse comme toi, Patricia, et il m'arrive de traverser des périodes de doute, de questionnement, de remise en question. Oui. J'imagine que tu vis cela aussi. Ben, je l'ai vécu avant. Et je pense que peut-être la différence là où je peux clairement dire, là, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il y a plus de choses comme ça. Il y a juste, C'est à quel on niveau? le vit. On le vit et ça continue, mais il n'y a plus. Et pourtant, quelqu'un qui doutait et qui me voyait des barrières, j'étais la championne du monde, hein. Mais même ça, en fait, même de l'avoir pu le vérifier et tel que je le vis, tel que je le ressens, et j'ai plus de doute dans grand-chose, en fait. Mhm. Je suis Écoute, plus que d'accueillir. Donc, c'est aussi un moyen pour les personnes de se dire que s'il y a encore des doutes, d'affiner, d'ajuster, c'est pas grave parce que moi, je suis passée par là, je suis passée. Mais c'est qu'il faut, peut-être c'est pas très loin et il faut trouver le truc où c'est pleinement ça, où les doutes lâchent et on y va, quoi. mhm. Stéphane, tu voulais rajouter une question à ça, peut-être? Non, mais moi, je bois aussi du petit lait, mais pour moi, si tu veux, tout à l'heure, j'évoquais l'aspect pyramide de Diels, mais quelque part, le haut de la pyramide, on est plus dans l'être, on accueille, on transmet aussi, Mm, on donne du sens. mm. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu différemment, mais moi, j'ai fait toute ma première partie de carrière, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai lutté, je croyais pas en moi, etc., Ah, etc. ah Et oui, 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 aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens viennent à moi comme des aimants, donc exactement. c'est juste surréaliste. Et en fait, moins tu fais d'efforts, parce que il m'arrive de refaire des efforts, bah, c'est quand je fais des efforts que ça marche pas. Donc, la, 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 le modèle qui conduit, et ça paraît effectivement ésotérique, magique, etc., j'ai envie de vous partager un truc qui m'est arrivé tout à l'heure. Et je trouve, là, je sais pas, mais je remercierai jamais assez le chemin que je suis en train d'entreprendre. En fait, j'étais avec un client qui m'expliquait qu'il avait des équipes qui étaient très bébés quelque part. Il s'en était aperçu quand il s'était retrouvé à l'hôpital parce qu'en fait, il trouvait qu'il n'était pas assez autonome. Et habituellement, je n'utilise pas des cartes que connaît Elisabeth. Je n'utilise pas ces cartes-là parce que je suis quand même avec des entrepreneurs cartésiens, tatati tatata. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais ce jeu de cartes à portée de main. Et je lui ai dit, est-ce que tu es OK si on va tirer des cartes? Je lui ai dit, je ne suis pas une cartomancienne, hein, mais on va tirer des cartes et on pose une question. Et donc, sa question, elle était autour de comment est-ce que je peux aider mes équipes à grandir. Et je me permets ça, mesdames, parce que c'est très féminin quelque part. Magnifique. Ah oui. Mm. Eh oui. Donc, en gros, vous avez la Oui. femme au milieu qui nourrit le bébé Oui. et qui est l'échec. Et donc, il était en train de me dire, ils sont vraiment, ils sont pas autonomes, etc. Et Et donc, il y puis, a ces deux cartes qui arrivent et il me dit, non mais c'est vrai, moi je suis toujours à aller au-devant d'eux. Et il venait de me dire, je les nourris, je passe mon temps à les nourrir. génial. C'est fabuleux. Mais vivre ça, on m'aurait raconté ça, j'aurais vraiment pensé que c'était, je sais pas, des poupées vaudou, je sais pas, enfin, bref. Et en fait, je le vis de l'intérieur et aujourd'hui, j'accepte que cette réalité vienne à moi. Oui, c'est ça. Voilà, ce que j'avais envie de partager. Je ne veux pas déborder parce que c'est très Mais c'est vrai intéressant. que moi, en fait, des anecdotes, mais du monde surréaliste, arrivent. Et avec cette maison, j'ai essayé, je me suis dit, c'est peut-être le lieu, l'énergie, je me renseigne. Il y en a qui me disent, mais c'est peut-être toi. Mais vraiment, je suis passée dans une autre dimension. Et Bien. c'est un truc je te rejoins tout à fait dans le côté surnaturel. Et c'est ce qui fait qu'on y est enfin. Maintenant, il n'y a plus qu'à le vivre, en fait. Mais Ah, c'est super.
pour compléter ce que vous avez dit par rapport à ta question, Ghislaine, pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il y a un état d'esprit, il y a quelque chose qui est déjà là et qui fait que, ben voilà, on réussit telle ou telle chose, il y a des gens qui arrivent, etc. Sauf que quand on est ou en déséquilibre, trop tourné vers l'extérieur ou trop tourné vers soi parfois, et pas totalement aligné et connecté à qui on est, ça peut pas marcher à fond. Mais et c'est ça le voyage du héros. Alors parfois c'est dans des épreuves, on l'a vu hier soir, parfois c'est par je vais vers et je peux pas faire autre chose. Mais c'est là qu'il y a quand on franchit ce pas, c'est vrai, on le modélise, il y a quelque chose qui se lève et il y a un shift qui se produit dans la façon dont les événements se matérialisent, etc., etc. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est parce que Patricia était sur ce chemin qu'il y a des choses, et puis tu l'as dit, j'ai appris tout au long de ma vie, et à un moment donné, quand tu t'autorises à être totalement toi et que tu lâches tout, que tu es vraiment authentique, là, ça devient exponentiel. Et là, il y a l'extérieur. Et c'est toujours ce mouvement intérieur-extérieur. Et alors, c'est vrai, la psychologie positive, la loi de l'attraction, blablabla, bien souvent, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est pas de là que ça part. C'est de là, du cœur. Et tant qu'on parle à partir de la tête, ça ne marche pas. Enfin, pour moi, la révolution, aujourd'hui, elle est là. Hein. D'où ces interviews, d'où ces témoignages, parce que la peur, on l'a tous. Le schéma, c'est toujours le même. Et après, il y a ces beaux témoignages. Merci, merci Elisabeth. Merci. Et du coup, Patricia, j'ai quand même envie de te poser la question. Si tu pouvais retourner voir Patricia à 5 ans, 8 ans ou 10 ans, je ne sais pas, l'âge que tu veux, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? J'aime bien ce côté de bagage comme cartable. Enfin, ce côté vraiment, en tous les cas, le meilleur bagage, t'inquiète pas, ton bagage scolaire ou quoi que ce soit, enfin, c'est pas important, c'est le bagage que tu vas te faire toi et que tu Mm. vas avoir tout, toute la panoplie pour la réemployer. Voilà. Mm. Parce que j'avais quand même vraiment une blessure enfant de parcours scolaire qui était difficile. Et Mm. voilà, donc franchement, il y a, et, et Mm. voilà, aime-toi plus. Il était temps que tu t'aimes aussi. Parce qu'on Oui. n'a pas parlé de ça, mais c'est l'amour qu'on se porte aussi. Et il n'y a Mm. que ça aussi qui peut changer l'estime et l'amour qu'on se porte. Donc, aime-toi aime-toi comme tu le mérites et les choses. Mm. Est-ce que enfin, j'ai une autre question. Quel est le cadeau que tu retires de ces années-là, de toutes ces années? Quel est le cadeau de ta vie à ce moment-là, maintenant? Le cadeau, c'est que même dans les pires moments, tout est devenu et devait être. Et en fait, le cadeau, c'est que voilà, les épreuves, les moments difficiles, en fait, c'est devenu, c'était nécessaire et je retiens que c'est juste le voyage en valait le coup. Il fallait ça. Et peut-être que même je ne serais pas arrivée si je n'avais pas eu ces épreuves. Donc, J'adore. tout est très bien et ça doit être comme ça doit être. Et les choses doivent arriver quand c'est le moment. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a Mm. pas, il y a pas, il y a pas un temps. C'est quand c'est le temps pour soi. Et quand c'est. Ça aussi, c'est une clé fondamentale et c'est une grande sagesse. Hein. Et alors, il y a le moment où on le sait là, puis il y a le moment où on lâche vraiment et c'est autre chose. Hein. En tout cas, moi, j'espère qu'on viendra dans ta petite maison pour nous partager les expos, et pourquoi pas pour nous, hein, hein. Ah oui, c'est un lieu que je veux, justement, en tenant compte de l'importance du besoin de se retrouver, d'avoir son espace. C'est pour ça aussi que je me suis dit, pour pouvoir créer, que ce soit écrire un livre ou qu'on soit, avoir ouais, cet espace, cet endroit pour se ressourcer. C'est aussi ça, comme ça que je me suis dit, moi, ça m'est essentiel pour ma créativité. Ça peut être utile pour les autres. Donc, la maison est ouverte pour qui voudra venir se ressourcer. J'adore, j'adore. C'est une maison magique, alors, raconte pas. Mais c'est vrai. J'adore. Et son Que ce nom, soit c'est les couples, que ce soit tout le monde, il se passe quelque chose, c'est magique. et le nom, c'est la petite maison, c'est son La nom. petite maison de Mossane.
de D'accord. Mossane, comme la ville, la petite maison de Mossane. Vous pouvez me retrouver, Tellement. voilà. Oui, oui, tout, je marquerai, j'avais marqué, mais Il y dans a les... un condensé de... Elle est vraiment petite, mais J'adore. voilà. Merci C'est pas Patricia. moi qui le dis, c'est les autres qui viennent, en général. En plus, c'est vraiment, il y a quelque chose, c'est confirmé. Et en tout cas, tu le rayonnes aussi, donc voilà, on ne peut qu'y croire, quoi. Voilà, ça sent l'authenticité. Donc Mm. merci.